Voilà, tout le monde rentre. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce grand live de rentrée sur le bonheur. Alors, vous arrivez tout doucement, on est déjà 120. Super. Comment vous allez ce soir? Comment vous vous sentez en cette semaine un peu spéciale de rentrée? J'aimerais savoir ce que ça vous fait à vous. Parce que moi, l'année dernière, ça a été une catastrophe. J'avais pas du tout envie de rentrer. Et là, maintenant, cette année, c'est une super rentrée. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour tout le monde pareil ou est-ce que je suis toute seule? Dites-moi dans le chat un petit peu. Comment c'est pour vous? Je mets le chat à côté pour vous lire. Est-ce que vous m'entendez assez bien? C'est bien? Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Bon, nickel. Au top. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi si c'est une bonne période ou si c'est une période un peu compliquée pour vous. Enthousiaste cette fois, contrairement aux années précédentes, nous dit Elodie. Intense et fluide. Ah, ben c'est peut-être une période faste pour tout le monde, hein. Enfin, pour beaucoup de gens. Ça dépend peut-être des designs, des signes astro, ça dépend peut-être de plein de choses, de la Lune aussi, mais c'est vrai que je trouve que ça change. Alors, Delphine, n'oublie pas de bien faire rentrer tout le monde au fur et à mesure parce que je vois qu'il y en a plein qui attendent en salle d'attente. Ça y est, j'ai tout admis. Ouais, il faut les faire rentrer au compte-gouttes. Je ne sais pas si elle m'entend, je vais lui dire là. Delphine, je ne sais pas si tu m'entends, il faut faire rentrer les gens au compte-gouttes en fait de la salle d'attente apparemment. Voilà, voilà. Bien. Bon, j'attends encore juste 2 minutes parce que ça continue à arriver. On est 130. Super, je vous remercie d'avoir pris le temps dans cette semaine de rentrée qui est toujours bien occupée de nous rejoindre pour se booster, pour se motiver pour les derniers mois de l'année 2024. Il y a vraiment comme un élan, quoi. Il y a celui de janvier, puis il y a celui de septembre. Alors, je trouvais que c'était une bonne idée qu'on se retrouve tous pour se motiver. Et ce soir, on va parler de bonheur, vous avez compris. Donc, j'aimerais bien savoir quelle est votre définition du bonheur. Alors, peut-être ne me faites pas une définition en 10 lignes, c'est un peu pénible pour vous, mais qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Comment vous définiriez le bonheur? Sans quoi vous ne pourriez pas être heureux, par exemple, en quelques mots dans le chat. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur ou quel est l'élément pour vous le principal du bonheur? L'amour, la joie, le rire, l'amour, la paix, la tranquillité d'esprit, la gratitude, l'état d'ouverture du cœur, ma petite fille, donc le lien, bien sûr. Santé parfaite, se réveiller avec le sourire et l'envie, le lien aux autres, vibrer, amour, sérénité, le calme mental, cohérence à l'intérieur de moi, un alignement avec soi, évidemment, ressentir la vie, partager la joie, l'amour et la prospérité, le partage, bien sûr, de belles relations, la paix, motivation dans des projets, me sentir en paix avec moi-même et en harmonie, le bien-être, la joie, abondance, gratitude, joie, santé, amour, expansion, amitié. Le bonheur, c'est savourer le moment présent dans la gratitude avec ceux que j'aime et la nature. Le bonheur, c'est être libre d'aimer, continuer mon ascension spirituelle et faire des choses qui me rendent heureuse. Béatrix nous dit bien se connaître soi-même, absolument. L'appel à liberté, l'amour et l'harmonie, se sentir en vie, avoir des projets, apprendre, être vivant et vivre l'amour. Il y a un mot qui n'est pas sorti encore, c'est le sens, trouver le sens. Est-ce que sans sens, sans trouver de sens à sa vie, on peut être heureux? Être tout simplement, pour moi, le bonheur, c'est la paix, la sérénité, la liberté, la joie, le partage. C'est tout ça à la fois, être dans son ikigai, etc. Bien.
Alors moi, vraiment de façon très simple, j'aurais dit ressentir du plaisir et de la joie profonde à vivre sa propre vie en y trouvant du sens. Après, si vous allez sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a des définitions beaucoup plus longues qui parlent de plein de choses qui sont aussi intéressantes. Mais je pense qu'on peut résumer avec tout ce qu'on a mis là, quoi. C'est là aussi qu'on voit qu'on partage tous certaines valeurs. Est-ce que vous savez quelle est la question que les statisticiens posent aux populations pour évaluer le niveau de bonheur d'une population? Parce que c'est pas évident du coup. Comment on fait pour évaluer en une seule question le niveau de bonheur de quelqu'un? Parce que vous avez vu qu'il y a quand même plein de facteurs. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint. Hop. Donc, voilà. Voilà la question. Donc, la question, c'est êtes-vous plutôt très satisfait, plutôt satisfait, pas très satisfait ou pas du tout satisfait de la vie que vous menez? Alors, si vous voulez me répondre, A, B, C ou D, plutôt satisfait, très satisfait, plutôt satisfait. Bon, donc on a déjà une majorité, à moins que ce soit les plus satisfaits qui répondent, mais on a déjà une bonne majorité de gens qui sont relativement satisfaits de leur vie. Donc de quoi dépend la réponse, de quoi dépend notre bonheur? Je pense qu'on peut être, vu qu'on a tous les mêmes valeurs, on peut dire que le bonheur va passer à coup sûr par aimer sa vie, prendre du plaisir à vivre, s'autoriser à être pleinement soi, consacrer du temps à ce qui nous fait réellement vibrer, se sentir à sa place et aimer et être aimé. On est d'accord là-dessus, bien évidemment. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de cocher toutes ces cases pour être heureux? Non, parce que sinon ce serait compliqué. Mais plus on va en cocher, plus notre bonheur va être profond, équilibré et durable. Alors j'ai une autre question à vous poser. À quel point est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce qu'il y a un niveau maximum de bonheur qu'on peut atteindre? Et est-ce qu'on change de niveau de bonheur tout au long de notre vie? Parce que ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Ils ont demandé aux gens à plusieurs stades de leur vie à quel niveau vous situez votre bonheur entre 0 et 10, par exemple. Est-ce que vous pensez que le niveau de bonheur, il augmente comme ça et puis, enfin, il change dans la vie? Alors, ils ont fait une étude intéressante qui disait que le niveau de bonheur est plus haut jusqu'à à peu près 25 ans. Et après, de 25 ans à 70 ans, il baisse un peu. Et puis après, il remonte à partir de 60-70. C'est étonnant, hein? Je ne sais pas exactement les chiffres d'ailleurs. Il faudrait que je me repenche sur l'étude pour ne pas vous dire de bêtises, donc à vérifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment toute la partie en fait où on construit sa vie au niveau matériel, peut-être de 25 à 50, où il y a vraiment, oui, pardon, non, de 25 à 50, il y a une baisse du bonheur un petit peu. Et après, il y a une remontée de 50 à 70, 75, et après, il y a de nouveau une baisse. Voilà. Parce qu'après, à partir de 70-75, j'imagine qu'il y a peut-être des problèmes de santé, ou on peut perdre des proches, ou des choses comme ça, donc ça peut baisser un peu. Mais globalement, la réponse, c'est qu'on a quand même un niveau de bonheur qui ne bouge pas beaucoup toute la vie. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, mais on a un niveau moyen de bonheur toute notre vie. Donc, ils ont appelé ça le point fixe de bonheur. Et ils ont remarqué, les chercheurs, que ce point fixe de bonheur, il ne bouge pas beaucoup, en fait. Il y a des gens qui ont un point fixe plus haut, il y a des gens qui ont un point fixe plus bas, mais notre point fixe, à nous, en tant qu'individu, ne change pas beaucoup. En fait, si par exemple, vous avez un accident et vous êtes handicapé,
Votre point fixe de bonheur, il va descendre pendant, par exemple, 2 ans, à peu près. Ils ont remarqué que c'était à peu près le temps. Et au bout de 2 ans, votre capacité de résilience agit, et donc vous allez retrouver votre point fixe de bonheur d'avant. Donc, si par exemple, votre point fixe de bonheur, il est à 5, 6 sur 10, et que vous avez un accident grave où vous perdez carrément vos jambes, 2 ans après, vous étiez passé peut-être à 3 et vous allez remonter à 6. Donc ça, c'est l'effet de la résilience. De la même façon, quelqu'un qui gagne au loto et qui était par exemple à 5, il va peut-être monter à 7, 8 sous l'illusion de l'abondance et de l'argent qui fait le bonheur, on va dire, pendant un petit temps, qui dure moins longtemps. Et après, ils ont remarqué que non seulement on redescend, mais on est même plus bas quand on gagne au loto, un petit peu plus bas. Voilà. Donc, ça prouve bien que l'argent ne fait pas le bonheur. On revient toujours au même point. Donc, il y a des choses qui peuvent augmenter notre niveau de bonheur, c'est-à-dire on va répondre à la question fatidique, êtes-vous satisfait? On va peut-être répondre, oh oui, très satisfait, j'ai gagné au loto. Mais un an après, on est toujours de nouveau à là où on était avant, quoi. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve. Donc, c'est un petit peu fataliste comme théorie parce qu'on se dit, OK, en fait, on fait ce qu'on veut, il n'y a rien qui fait bouger notre niveau de bonheur. Sauf que ils ont fait des études récemment et là, ils ont découvert qu'il y avait une seule chose qui faisait grimper le niveau de bonheur, mais de façon durable. C'est-à-dire que si vous étiez à 5, vous passiez à 7 ou à 8 et ça ne bougeait plus après. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous laisse 2 minutes pour me donner des réponses. Gratitude, le sens. Qui a fait ces études? Alors moi, je les ai trouvées dans le livre de Frédéric Lenoir, ces études-là. Je pense qu'il les source. Le livre de Frédéric Lenoir sur le bonheur, tu as toutes les sources. Alors, il y a Lucie qui dit la méditation d'amour bienveillant, parce que c'est celle qu'on a fait dans le cercle ce mois-ci et qui augmente les taux d'ocytocine. Donc oui, ça pourrait vraiment participer à la réponse. Vous allez voir. Il y a Brigitte qui dit le lien, il y a Myriam qui dit la satisfaction, le chemin de vie, l'aide aux autres, la gratitude, Élodie qui dit le moment présent, l'amour, la paix intérieure, la cohérence cardiaque et la méditation. En fait, il y a quelque chose qui regroupe tout ça. C'est la transformation intérieure profonde. Il y a Yannick qui a dit notre évolution vers qui on est fondamentalement et c'est la bonne réponse. Et ça inclut tout ça, vous avez tous raison. Mais ce que vous avez dit, c'est parfois des outils ou des moyens. L'amour est bien sûr la finalité, mais le reste, c'est des outils pour nous permettre de nous transformer profondément, ou des passerelles, ou des portes. Mais la finalité, c'est que la seule chose qui fait qu'on augmente notre bonheur de façon durable, c'est une transformation intérieure profonde. Et ça a été prouvé scientifiquement. Donc, l'évolution de notre conscience, le travail sur soi, le développement personnel profond et spirituel. Mais le travail sur soi qui marche, qui fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire 30 ans du développement personnel et être pas plus heureux que ça. Le travail personnel qui a déclenché la transformation à l'intérieur. Vous savez, je pense que quand il parle de transformation intérieure profonde, il parle vraiment de ces switches. À un moment, j'ai réalisé que. À un moment, j'ai réalisé que j'étais tout le temps en état de survie et que c'était pas ça la vie. Et j'ai senti à l'intérieur un état d'abondance, un état de prospérité, un état de joie profonde. Et j'ai réussi à faire le switch entre l'un et l'autre, par exemple. Ça serait une transformation intérieure profonde. C'est des prises de conscience qui changent durablement votre état d'être. Vous passez d'un niveau de conscience à un niveau supérieur, parfois d'un coup comme ça, et parfois plus lentement. L'homme est donc fondamentalement plus heureux quand il se libère de ses conditionnements, quand il se libère de la prison qu'il s'est construit lui-même avec son ego pour se faire croire à une histoire qui n'est pas vraie. Donc, quand j'ai découvert cette information, évidemment,
Ça a fait vraiment du sens parce que c'est la preuve scientifique, pour tous ceux qui ont besoin de s'accrocher à des preuves scientifiques, que avoir une promotion, acheter une nouvelle maison, avoir une nouvelle relation, ça ne fait pas le bonheur en fait. Ça peut aider, mais s'il n'y a pas une transformation intérieure concomitante, ça ne fonctionne tout simplement pas. Et on l'a tous constaté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se transformer profondément intérieurement? Ben là, on parle de pacifier nos blessures. Parce que ce qui nous empêche d'être heureux, et la plupart d'entre vous, peut-être ici, ont déjà une petite idée là-dessus, puisqu'ils ont commencé ce parcours ou même qu'ils l'ont fait, c'est vraiment toutes les émotions qu'on a refoulées depuis notre enfance, au moment où on a été blessé et à chaque fois que se sont réactivées nos blessures, parce que toutes ces émotions-là, elles sont entassées à l'intérieur de nous et en fait, on ne les sort jamais. Donc elles finissent par se manifester de plus en plus fortement par, de l'anxiété, des peurs, des blocages, des résistances, des croyances qui se renforcent au fur et à mesure, négatives sur nous-mêmes et qui se traduisent par, du jugement, de la culpabilité et donc de la procrastination et donc de la démotivation, de la peur de ne pas être à la hauteur, du doute et cetera et cetera. Donc la seule chose qui peut augmenter durablement notre bonheur, c'est de pacifier nos blessures. Souvent, on me dit: «Mais c'est bizarre parce que toi, ton public, il a pas 30 ans en moyenne, il a plutôt l'âge de la retraite. Pourquoi?» Je dis: «Parce que moi, je suis spécialiste des blessures et qu'en fait, tes blessures, elles te font de plus en plus mal au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Alors si tu as des gros coups durs, tu vas les sentir plus vite, mais si tu as eu, ton lot de blessures comme tout le monde, en fait, c'est juste que ça devient de plus en plus dur parce que tes émotions, c'est comme si elles s'empilaient de plus en plus à l'intérieur de toi et c'est comme si tu sortais pas tes poubelles, en fait, que tu mettais tes poubelles dans un placard et que tu les sortais jamais. Au bout d'un moment, ça commence à sentir, ça commence à appuyer, ça commence à se transformer et à faire mal, de plus en plus mal. Et à la retraite, d'un coup, on arrête de travailler, on a beaucoup plus de temps pour sentir les choses et on sent encore plus. Donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous croyez déjà à ça. C'est que vous croyez que seule la transformation profonde va vous aider et donc ça vous donne de l'espoir et ça nous dit qu'on a vraiment raison d'y croire. Donc c'est cool. Et cette transformation, vous le savez, elle passe par les 3 niveaux de la réalité. Le niveau comportemental qui est aussi le niveau du corps, des pensées, de la chimie. On va s'intéresser à la chimie ce soir, c'est pour ça que je vous le redis. Le niveau 2, le niveau émotionnel énergétique et le niveau 3, le niveau fondamental, source. Voilà. Et c'est sur ces 3 niveaux que j'ai créé mon programme de pacification des blessures. Et ce que j'ai pu, je vais un peu vite, et ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, les personnes qui font le processus de pacification des blessures et qui s'engagent vraiment dedans et qui arrivent à ne pas contourner les zones compliquées, qui foncent dedans, et ben, au bout de quelques mois, elles sont vraiment plus heureuses. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la biochimie et de son incidence sur le bonheur. Qui ici a remarqué à quel point on est capable de se saboter soi-même? Qui a déjà acheté une formation et ne l'a jamais terminée? Ah! Qui est déjà parti à la fin d'un stage plein de bonnes résolutions et au bout de 2 jours, ne les a pas tenues? Je vois qu'on est nombreux. Qui s'est déjà senti nul de ne pas arriver à être discipliné et persévérant? De pas faire de sport tous les jours? Ça, c'est spécial pour moi. Mais bon, je me soigne, en tout cas, je soigne mon acceptation. Donc en fait, on sait tous et toutes ce qui est bon pour nous et pourtant, on le fait pas toujours, on le fait pas suffisamment souvent ou on le fait pas suffisamment longtemps. Au lieu de se mettre sur une formation qu'on a achetée, eh ben, on scrolle. Au lieu de méditer ou d'aller nous balader dans la nature, on regarde la télé ou des séries. Au lieu de manger des choses saines pour notre corps, on se jette sur le gras et le sucre. D'ailleurs, vous savez pourquoi le gras et le sucre? Parce que ce sont d'énormes pourvoyeurs de dopamine et qu'on est tous accros à la dopamine. Donc voilà pourquoi le gras et le sucre.
Donc pourquoi on n'arrive pas à prendre ces bonnes habitudes? Eh ben, c'est à cause de nos neurotransmetteurs et de nos hormones. Donc le cortisol, qui est l'hormone du stress physique et émotionnel et qui est copain avec l'adrénaline, mais aussi nos neurotransmetteurs et nos hormones du bonheur, qui sont donc la dopamine, l'ocytocine, l'endorphine et la sérotonine. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, je voulais qu'on parle de quelque chose qui me plaît vraiment. Moi, c'est un moteur dans ma vie, c'est le plaisir et la joie. Quelle place ont le plaisir et la joie dans votre vie à vous? Est-ce que vous leur donnez assez de place? À votre avis, vous diriez quoi? Oui, non? Oui, non, c'est mon carburant, la place maxi, énorme place, non, non. Grande place, de plus en plus, mais pas encore assez, oui, pas assez, non, non, non. Certains jours, donc pas assez, non, oui, non, autant que je peux. Toute la place possible. Alors, vous savez que chaque élément du monde a un rôle fondamental. Et ça, c'est un de mes jeux préférés quand je suis dans mes idées, c'est de comprendre à quoi chaque élément du monde sert au niveau fondamental, c'est-à-dire par rapport à notre mission, à notre âme et au sens de notre vie sur Terre. Donc, à votre avis, quel est le rôle fondamental? À quoi servent profondément le plaisir et la joie? Vous n'êtes pas obligé de le marquer dans le chat, vous pouvez juste réfléchir. À quoi ça sert le plaisir? À quoi ça sert la joie? C'est deux rôles différents, selon moi, hein, toujours. Vous savez que c'est mes théories à moi. Donc, quand je parle de la joie, je parle d'une joie profonde, hein. Je ne parle pas d'excitation. Je parle vraiment de la joie profonde, presque de la joie d'être humain euh, et de vivre quelque chose de bon. Et quand je parle de plaisir, je parle de plaisir sain. C'est-à-dire, un plaisir sain, pour moi, c'est un plaisir qui n'engendre pas de conséquences néfastes, négatives à court, moyen ou long terme. Donc, vous allez me dire, le plaisir et la joie, pour moi, au niveau fondamental, c'est vraiment des repères. La joie, elle va nous indiquer qu'on est au bon endroit, au bon moment. Donc, quand vous êtes parfaitement à votre place, par exemple, que votre travail est un travail passion, dans lequel vous êtes utile, qui en plus vous permet de vivre dans l'abondance, vous ressentez une joie profonde. Cette joie, elle vous indique que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Dans le chat, on met c'est quand on est bien aligné, absolument. Quand on est bien aligné avec son âme, on est joyeux, naturellement joyeux. Spinoza parlait de la joie, cette joie sans cause en fait. La joie sans cause, la joie d'exister en tant qu'être humain. On est à la bonne place, on est joyeux. Le plaisir, il est là pour nous montrer la bonne direction. C'est comme une récompense. En fait, on marche tous à la carotte, hein. Donc le plaisir, ça vient dire, ah, t'as vu comme c'est bon? Alors refais-le. Donc par exemple, quand on médite, eh ben, si on médite dans de bonnes conditions, avec la bonne méditation pour nous, parce que ça peut être un vrai piège, il y a plein de méditations différentes. Si vous n'avez pas la bonne pour vous, vous pouvez passer à côté. Si vous avez la bonne méditation, et je vous en offrirai une pendant le week-end du 21 et 22 septembre, c'est la méditation d'amour bienveillant qui augmente fortement les taux d'ocytocine. Avec la bonne méditation, eh ben, vous vous sentez super bien, vous avez du plaisir, et c'est parce que votre corps vous dit c'est bon pour moi, recommence. Sans comme c'est bon, tu veux encore, eh ben refais. Voilà. Donc le plaisir sain, ça peut être celui que vous ressentez quand vous exprimez votre créativité, quand vous rendez service, quand vous prenez soin de vous en vous préparant votre repas, quand vous vous offrez un massage, quand vous vous promenez dans la nature. Ça peut être plein de choses, le plaisir, hein. Quand vous mangez quelque chose de bon aussi, si ce n'est pas un paquet de gâteaux entiers, bien sûr. Donc le plaisir, le bonheur et la joie sont hyper liés, en fait. Parce que le plaisir et la joie vont être les repères
qui vont nous permettre de voir ce qui est bon pour nous, pour qu'on puisse recommencer et être de plus en plus heureux. C'est des balises. Et dans le week-end sur le bonheur, je vous ai fait tout un bonus sur la vision des philosophes sur le bonheur. Et il y a énormément de philosophes qui disent que le principe même de l'existence, c'est le plaisir. Freud, par exemple. Voilà, c'est le moteur de l'existence, c'est le plaisir. Donc c'est vraiment, c'est comme si Dieu ou la source nous disait « va par là, va par là ». Voilà. Donc vous allez peut-être me dire, on a parlé de transformation profonde juste avant, et c'est pas en augmentant le plaisir qu'on va se transformer profondément, puisqu'on a dit que c'était la transformation profonde qui augmentait profondément notre bonheur. Eh bien, la grande surprise, c'est que si, et je vais vous expliquer pourquoi et comment maintenant, la joie et le plaisir peuvent nous transformer profondément. Et donc, on va passer maintenant au versant biochimique. Alors, vous noterez tout de même que je ne suis pas une chercheuse ni une scientifique, mais j'ai fait des recherches pendant plusieurs mois, j'ai enrichi tout ça avec mon intuition, et donc, encore une fois, vous ne prenez pas tout ce que je vous dis comme une vérité absolue. Bon, pour les faits, bien sûr, oui, mais tout à l'heure, pour la théorie avec les blessures, par exemple, ça, vous voyez comment ça résonne pour vous, et surtout, vous pouvez le vérifier à travers votre propre expérience, comme je le fais aussi. Donc, pour simplifier mon discours à partir de maintenant, je vais assimiler joie et plaisir. Je vais dire plaisir, pour éviter de dire les deux à chaque fois. Et pour les neurotransmetteurs et hormones, je vais dire neurotransmetteurs, parce qu'il y a des hormones, il y a des neurotransmetteurs, il y a des hormones qui jouent le rôle de neurotransmetteurs, donc on va dire neurotransmetteurs. Donc on a 4 hormones et neurotransmetteurs principaux qui génèrent en nous la sensation de plaisir, sous-entendu, et de joie. Il y a l'ocytocine, l'endorphine, la sérotonine, la dopamine. Ces 4 neurotransmetteurs, ils concourent à notre ressenti de plaisir sain, mais aussi de plaisir néfaste, et de joie. Et ils sont donc essentiels à notre bonheur. Donc, la dopamine, elle nous permet de rester motivés et focus sur nos objectifs. Donc, c'est elle qui nous permet d'avancer et de tenir sur la longueur. Elle nous aide à prendre des décisions, parce qu'elle nous aide à tenir quand ça commence à être un peu tendu, qu'il faut se décider vite, qu'il y a des risques, etc. C'est l'hormone de j'ai réussi et de j'ai trouvé. Donc, à chaque fois que vous réussissez à faire quelque chose, que ce soit marcher pour un enfant, un plat pour un adulte, une étape dans un projet, un Rubik's Cube, vous sécrétez de la dopamine. Mais c'est aussi l'hormone du je trouve. Donc, vous êtes sur Tinder, vous trouvez un beau garçon, dopamine. Vous ouvrez votre placard, vous trouvez le chocolat, dopamine, puis sérotonine au moment où vous le mangez. Voilà, tout. Vous êtes dans un magasin, vous cherchez un truc, à un moment vous le trouvez. Pareil pour le shopping, pareil pour les jeux vidéo avec les récompenses, pareil pour la série avec les acteurs qui s'embrassent, tout le temps. Voilà. Donc la dopamine, en fait, elle est là toute la journée, en fait, pour dire gling, gling, gling. Voilà. Mais sauf que il faut essayer de le faire avec des bonnes habitudes plutôt qu'avec des mauvaises. Parce que pourquoi les mauvaises, c'est mauvais en fait? À part le fait que le gras, le sucre, etc., fait grossir ou autre chose, c'est mauvais parce qu'en fait, ça entraîne du stress pour notre système nerveux en permanence. Donc, vous avez à la fois les neurotransmetteurs du bonheur et les hormones de détresse qui jouent en permanence. C'est ça qui est très problématique. Donc, si vous avez un déficit de dopamine, et vous allez voir que ça dépend des profils, ben, ça va entraîner une démotivation, de la procrastination et une apathie. Typiquement, vous vous levez le matin, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas envie, c'est compliqué. Tandis que si vous avez trop de dopamine, et ça peut arriver parce qu'on est dans une société où on en a énormément, eh ben, vous allez être surexcité et vous pouvez devenir impulsif et agressif. Ensuite, la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la joie, de l'élan vital, mais aussi du sens de la vie. Donc, typiquement, ça peut être « Ah, qu'est-ce qu'on est bien là? Tu trouves qu'on est bien? Ah ouais, on est bien. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix. Je me sens vraiment bien là, tout de suite, maintenant, dans la nature. Oh, j'adore cette musique. » Voilà, c'est vraiment le « on est bien », mais aussi le « ma vie me plaît ».
Donc, c'est beaucoup plus global que la dopamine. D'accord? La dopamine, elle tient moins longtemps dans le corps. C'est un peu... Et c'est toujours plus, la dopamine. Je fais une association dans le week-end du 21-22 avec les chakras. Chaque chakra, en fait, peut être associé à une hormone et la dopamine, c'est celle du bas, clairement. Donc, il faut monter, en fait. Il faut monter vers les endorphines, la sérotonine et ensuite l'ocytocine, comme on monte en niveau de conscience dans les chakras. Donc, c'est vraiment la molécule de l'humeur, de la joie, de la sérénité. Elle réduit l'anxiété et elle équilibre nos deux hémisphères cérébraux. Quand on n'en a pas assez, on doute de tout. Est-ce que c'est vraiment le bon choix que j'ai fait? Est-ce que ce travail est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis vraiment bien dans mon couple? Tout ça, ça peut être des questions qu'on se pose quand on est en manque de sérotonine. On va devenir anxieux, on va douter de tout, on se replie sur soi, on devient parano, on se sent rejeté, jusqu'à la dépression. C'est pour ça d'ailleurs, alors j'ai vu que les dernières recherches disaient qu'ils commençaient à dire, il y avait des gens qui disaient qu'on n'est pas sûr que la dépression soit complètement reliée à la sérotonine, mais c'est quand même la majorité, le consensus dit que oui. Le Prozac, ça va inhiber la capture de la sérotonine, enfin voilà, dans le cerveau. Ça veut dire que tous les antidépresseurs, ils augmentent la sérotonine. D'où les gens qui sont sous antidépresseurs qui peuvent être à certains moments, quand ils sont surdosés, un peu perchés. Ah, on est bien là, non? Alors qu'il vient de leur arriver un truc pas possible. C'est qu'en fait, ils ont trop de. Enfin, il y a de la sérotonine, mais c'est complètement artificiel. C'est une béquille et évidemment, c'est pas bon à long terme, quoi. Même si ils ne disent pas trop. En excès, on est nerveux et on est peu confiant. Et la peur du regard de l'autre peut devenir obsessionnelle. Donc, ni en déficit, ni en excès, c'est bon, évidemment. L'ocytocine, alors elle a marqué oxytocine, je pense que c'est peut-être la version anglaise. Ocytocine, c'est le plaisir d'appartenir au groupe, le lien, la relation, l'attachement. Donc, vous savez qu'on sécrète de l'ocytocine, nous les femmes, l'accouchement, l'allaitement, la grossesse et la sexualité, l'orgasme, bien sûr. Dans les 3 premières années du couple, on est à fond ocytocine. On est à fond ocytocine parce que c'est ça qui permet. On est des mammifères, on est encore des mammifères. Et donc, il y a une partie de nous inconsciente, son seul objectif, c'est la reproduction. Il faut le savoir. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on génère énormément d'ocytocine pendant les 3 premières années. Et c'est aussi pour ça qu'au bout de 2 ans, 3 ans, il y a énormément de couples qui se séparent parce qu'ils ne comprennent pas, mais il y a beaucoup moins de neurotransmetteurs du bonheur. Et après, il faut construire. Ça, si on le disait aux gens, on culpabiliserait beaucoup moins et on pourrait commencer à trouver des solutions. Donc, l'ocytocine, c'est aussi l'hormone de l'empathie. Mais c'est beaucoup plus qu'une hormone, en fait, l'ocytocine. C'est l'amour exprimé dans notre corps physique. C'est la molécule de l'amour. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'ocytocine, mais c'est vraiment c'est la substance la plus importante de notre corps, au final. Et donc, c'est super important d'apprendre à générer plus d'ocytocine, à l'équilibrer, à savoir ce qui nous fait la sécréter. C'est la base. Et donc, ils ont fait Barbara Fredrickson a fait une étude où elle a utilisé donc la méditation d'amour bienveillant dont on va parler pendant le week-end, où en fait, elle a fait pendant 7 semaines, il y avait 700 personnes qui ont écouté cette méditation tous les jours pendant 40 minutes, je crois. Et les résultats ont été absolument incroyables. C'est-à-dire que l'immunité, la résilience, enfin, à tous les niveaux en fait. Le tonus vagal au niveau physique, mais au niveau aussi émotionnel et énergétique, beaucoup plus d'empathie, d'ouverture aux autres, de confiance, de capacité à saisir les opportunités. Enfin, c'était complètement incroyable. Et Barbara Fredrickson a fait tout un livre là-dessus qui s'appelle Love 2.0 où elle explique que l'ocytocine expand la conscience et favorise notre élévation spirituelle. Donc, sans ocytocine, pas d'élévation spirituelle pour elle. Et c'est pour ça que équilibrer ces neurotransmetteurs est tellement important. Et apprendre à générer beaucoup plus d'ocytocine permet d'accélérer notre évolution spirituelle.
Alors, Lucie dit, le café donne un shoot de dopamine. Oui, le café donne un shoot de dopamine et pas que ça, mais entre autres. Et le problème de toutes les drogues et des addictions, c'est que ça fait monter un neurotransmetteur en flèche et ça le fait redescendre après. Donc, c'est pour ça qu'il y a soit des coups de barre après, soit des redescentes. Et ça marche avec le sucre, avec le café, avec la clope, avec l'alcool, avec toutes les drogues, hein. Les médocs aussi, mais à plus long terme. Donc, en déficit d'ocytocine, on manque d'empathie, on devient méfiant, on n'a pas confiance, on se renferme sur nous-mêmes. Et étant donné que la relation est nécessaire pour guérir ses blessures, évidemment, c'est problématique. Parce que nous sommes des animaux sociaux et que quand on a demandé aux gens ce qui était le plus important pour eux et le point le plus important pour le bonheur, c'était la relation. La relation. Sans les autres, je ne peux pas être heureux. Et c'est clair, hein, les gens qui sont tout seuls sur une île, ils deviennent complètement fous. Alors, ce qui est intéressant avec ces hormones, c'est qu'elles se tirent toutes vers le haut. C'est-à-dire que si vous avez un élan vital, mais qu'en plus, vous réussissez ce que vous entreprenez, vous êtes plus heureux. Si vous réussissez ce que vous entreprenez dans un groupe que vous aimez, vous êtes encore plus heureux. Si vous avez les trois en même temps, vous êtes encore plus heureux. Et on termine avec l'endorphine, qui est tout à fait particulière parce que, en fait, c'est une hormone biosynergique. Donc, en fait, elle va augmenter la sécrétion des autres et leurs sensations, leur perception dans le corps. C'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui sont accros au sport, puisqu'elle est générée principalement soit quand on a mal, quand on est blessé ou pendant l'effort physique, parce que quand vous faites du sport, vous augmentez votre niveau de dopamine et de sérotonine grâce à la sécrétion d'endorphine qui vous procure elle-même une sensation agréable. Donc, et ça, c'est une super clé que je vous donne en plus des 3 autres que je vais vous donner tout à l'heure, celle-là est plus concrète. Les gens qui font 5 minutes d'exercice 3 fois par jour, ça peut être du tapis de marche, ça peut être courir, faire un tour de pâté de maison et revenir. 5 minutes 3 fois par jour sont plus heureux à terme parce qu'ils boostent leurs hormones du bonheur. Donc, vous voyez, il ne faut pas grand-chose en fait, hein. Donc, en comprenant notre fonctionnement d'hormones du bonheur et de neurotransmetteurs, on peut changer toute notre vie avec des tout petits trucs comme ça. Et vous savez, ce qui stimule aussi l'endorphine, c'est de rire et de pleurer à gros sanglots. Donc, voilà, moi j'ai choisi l'humour par rapport au sport. Mais bon, ça peut changer. Mais bon, voilà, parce que j'ai entendu l'autre fois Malderieux, qui est un expert en neurotransmetteurs, en neurosciences, qui a dit dans sa conférence, voilà pourquoi on ne peut pas être heureux vraiment quand on ne fait pas de sport. J'avais envie de lui dire, bah écoute, t'es gentil, t'es mignon, mais je suis très heureuse et je ne fais pas de sport. Donc j'ai dû faire des recherches sur les endorphines pour comprendre comment on pouvait sécréter des endorphines sans faire de sport. Parce que je me suis dit, mince, ça y est, je suis foutue, quoi. Je pourrais jamais être heureuse. Bah si, c'est parce que je rigole, en fait. Donc ça va. Et je pleure aussi de temps en temps, mais là, c'est plutôt rigoler, cette dernière année, on va dire. Voilà, donc l'ocytocine et l'endorphine ne sont pas sécrétées par le cerveau en excès, hein, donc on ne peut pas faire une surdose. Par contre, il faut faire attention avec l'endorphine de ne pas devenir addict au sport et se blesser. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc là, je vous l'ai dit, la société a très bien compris le problème de la dopamine et donc elle nous rend de plus en plus accros. C'est donc de plus en plus difficile, notamment avec les écrans, de gérer nos neurotransmetteurs correctement. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens sont de plus en plus stressés. C'est parce qu'avant, on n'avait pas les écrans. Bon, bah, j'ai envie de te dire, quand il n'y avait pas d'écran, on allait plus facilement dehors, quoi. Tu vois, on avait mangé 3 gâteaux et 2 tranches de saucisson. Bon, bah, après la clope, il nous restait plus que la balade. Tu vois. Mais là, avec les écrans, avec tout ce que tu peux faire, bah, c'est très difficile de choisir les bonnes habitudes. Il faut être indulgent avec nous-mêmes. Mais c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme choses qui nous font du bien? Voilà, voilà. Danser. Dans le chat, on me dit danser, absolument.
Qu'est-ce qui vous fait du bien, vous? Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Mettez-nous dans le chat qu'on se partage nos tips. Moi, je dirais que ce qui me fait le plus de bien en ce moment, c'est m'allonger sur mon lit et respirer. Juste l'extase de la respiration. C'est mon nouveau kiff. Avec le saucisson. Parce que là, j'ai un de mes meilleurs amis pour mon anniversaire qui m'a offert un saucisson, je vous mens pas, hein. Il est comme ça, quoi. Il me fait le coup à tous mes anniversaires parce qu'il sait que j'adore le saucisson, mais là, je vis une période un peu grasse après. Donc un bout de saucisson et quelques respirations, et ça repart. Et évidemment, quand mon chéri est là, des câlins. Voilà, donc là, nager, créer, observation de la nature, chanter, danser, communiquer, rire, la cuisine, randonnée, faire du jardin, méditer. Donc tout ça, ça marche, mais aussi avancer tranquillement dans sa to-do list, atteindre ses objectifs. Tout ça, c'est aussi positif, hein, si c'est fait, correctement. Même faire le ménage, si vous le découpez en petits bouts et que vous êtes content de ce que vous faites. Je ne vous l'ai pas dit, mais la sérotonine, c'est l'hormone de l'application et de la concentration. À chaque fois que vous faites quelque chose en pleine conscience et que vous le faites bien, simplement même nettoyer les toilettes, vous prenez 5 minutes, mais vous le faites à votre rythme, tranquillement. Et à la fin, vous regardez les toilettes et vous dites: «Ah, je l'ai bien fait, quoi. Je l'ai vraiment bien fait. Je suis contente, c'est propre, ça sent bon». Eh ben, sérotonine. Donc, découper votre ménage en plein de petits bouts, c'est aussi une clé pour avoir plus de sérotonine au lieu de le faire en une fois. Recevoir ou faire un compliment sincère, faire de l'exercice, des étirements, du yoga. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire maintenant sur l'équilibre des neurotransmetteurs, je vais vous parler du lien entre les blessures, à mon avis, et les neurotransmetteurs. Donc ça n'engage que moi. Vous savez que vous avez donc les 5 blessures. Au cas où il y a des nouveaux, je répète, donc la trahison, le rejet, l'injustice, l'humiliation et l'abandon. Et donc, il y a des blessures qui vont un peu ensemble. Donc, il y a les profils trahison, injustice, il y a le profil abandon, humiliation. Donc, c'est des dominantes parce qu'évidemment, on a tous les 5 blessures. Mais il y a des gens qui sont un peu plus dominants, il y a des gens qui sont un peu plus soumis. Alors, dominant et soumis, je ne le dis pas du tout avec un jugement, hein. Juste qu'il y a des gens qui sont un peu plus dans le contrôle, dans la manipulation, dans l'hyperperformance. C'est mon cas, hein, donc je le dis, voilà. Manipulation ne veut pas dire manipulation sournoise, hein, mais ça veut dire manipulation un peu de la réalité, essayer que les choses s'imbriquent bien, etc. Et puis, il y a le profil abandon-humiliation avec des personnes qui sont beaucoup plus au service des autres, tandis que le premier profil est plus égocentré, ce qui n'est pas non plus un jugement, c'est simplement un fonctionnement différent. Le deuxième profil est beaucoup plus au service des autres, à vouloir prendre soin, mais du coup, il se délaisse souvent et avec de la dépendance affective. Voilà. Donc, le profil abandon-trahison, à votre avis, va fonctionner à quoi? Il va carburer à quoi? Au chocolat. Alors, tous les profils peuvent carburer au chocolat parce que ça amène de la dopamine et de l'ocytocine. Oui, à la dopamine, bien vu. Il va carburer à la dopamine. Pourquoi? Parce que il a besoin, ce profil-là, de nouveauté, de variété et d'intensité. Et donc, il aime bien faire plein de choses dans la journée. Il aime bien faire waouh, waouh, super, ouais. C'est la performance, c'est atteindre les objectifs. Et quand on atteint ces objectifs, on sécrète de la dopamine. Tandis que l'autre profil va être un profil plus cool en général, plus calme. Ça ne veut pas dire moins anxieux, hein, mais ça veut dire à faire moins de choses, à être plus lent, à aimer la routine, tandis que le premier profil déteste la routine. Donc, ceux qui aiment la routine, le calme, ils arrivent plus facilement à se poser. Et donc, ceux-là, ils sont à la sérotonine. Et en plus de ça, ils sont dépendants de l'ocytocine. C'est-à-dire que la dépendance affective, c'est le lien. Ils ont besoin de liens plus que les autres. Le profil trahison-injustice peut facilement s'en passer du lien. Sauf que quand il évolue, bien sûr, eh ben, il en a besoin. Il s'en rend compte à ce moment-là. Mais en début de parcours d'évolution,
Le profil trahison-injustice, le lien, voilà, il n'est pas très affectueux, voilà, il est plus sur lui. Donc évidemment, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on est tous un mélange et en plus de ça, on évolue. Mais ça vous donne une bonne idée. Donc le profil dominant, blessure, injustice, le profil soumis, abandon, humiliation. Et donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et ce qui est intéressant, c'est que la sécrétion de ces neurotransmetteurs, de tous ces neurotransmetteurs, quel que soit le profil, et c'est là où je voulais en venir, elle va induire chez l'humain un état particulier propice à la transformation. Parce que si jamais vos neurotransmetteurs ne sont pas équilibrés, si jamais vous n'avez pas assez de sérotonine, vous ne pourrez jamais vous poser pour méditer, pour vous concentrer, pour utiliser une pratique de concentration. Vous ne pourrez jamais être dans un état où l'émotion va pouvoir émerger pour être libérée et transmutée. Si vous avez trop de dopamine par rapport à la sérotonine, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui sont un peu dans cette société qui nous booste trop, eh ben, c'est pas possible en fait de se transformer intérieurement parce qu'on est tout le temps sous tension, sous pression, sous stress, tout le temps aller vers les objectifs. La transformation intérieure, elle demande de revenir à l'intérieur. Ça fait sens? Donc, en travaillant sur l'ocytocine particulièrement, en apprenant à remplacer la dopamine par l'ocytocine, en équilibrant et en augmentant la sécrétion de nos neurotransmetteurs du bonheur, on met en marche une transformation profonde, la clé de notre bonheur. C'est plus facile, en plus, quand on équilibre nos neurotransmetteurs, de choisir avec plaisir les bonnes habitudes plutôt que les mauvaises. Parce que sinon, si nos neurotransmetteurs ne sont pas équilibrés, on essaye de forcer pour aller vers les bonnes habitudes, c'est très souffrant et ça ne fonctionne pas à terme, tout simplement. Voilà, alors maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour les équilibrer? Ah oui, j'avais juste un truc avant. C'est que nos neurotransmetteurs sont la clé chimique de notre transformation profonde. Pourquoi? Parce que l'ocytocine expand notre conscience et nous permet d'expérimenter l'amour, que la dopamine nous donne la motivation pour avancer dans ce processus et la joie de réussir à chaque étape. La sérotonine, elle nous permet d'y aller dans la joie et la sérénité. Et l'endorphine, elle nous aide à traverser l'inconfort et la douleur qui peuvent jalonner cette route. Donc maintenant, comment on fait pour les équilibrer? Je vais vous donner 3 clés pour démarrer votre rééquilibrage, des clés que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant, qui sont à la fois concrètes et spirituelles. Donc, ça peut vous paraître basique, mais la question, c'est comment vous les implémentez chaque jour. Que vous le sachiez déjà mentalement, j'en doute pas du tout, surtout si vous êtes là ce soir. Les gens qui ne font pas de développement personnel le savent peut-être pas. Mais la question, c'est quelle implication ça a vraiment dans votre vie quotidienne et comment vous le mettez vraiment en pratique. Donc la question que je veux que vous vous posiez pendant que vous écoutez, c'est, je le sais, mais à quel point je l'applique à l'heure actuelle? Donc la première clé, c'est prendre conscience du bonheur quand il est là et le choisir. Si vous fermez les yeux 1 minute et que vous visualisez la semaine qui vient de se passer, allons-y. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Est-ce que vous considérez qu'il y a eu suffisamment de choses qui vous ont rendu heureux cette semaine? Si vous faites une proportion, est-ce qu'il y a eu plus de bons ou plus de difficiles? Et les choses qui vous ont fait vibrer cette semaine, est-ce qu'elles sont à leur juste place dans votre planning? Est-ce qu'elles sont suffisamment fréquentes? Ce qui vous fait vraiment vibrer, est-ce que vous vous autorisez vraiment à le faire ou est-ce qu'il y a une culpabilité à choisir ça? Donc, qu'est-ce que vous pouvez rajouter dans votre agenda? Un truc. Choisissez un truc. Soit de faire plus souvent quelque chose que vous faites déjà, soit de rajouter quelque chose de nouveau et qui vous fait envie et que vous ne vous autorisez pas.
Parce qu'être heureux, c'est la clé de votre transformation profonde, et votre transformation profonde, c'est la clé de votre bonheur. Donc, ce n'est pas futile. Ensuite, il y a vraiment l'idée que le bonheur est un choix. C'est-à-dire que les scientifiques ont pu valider que les personnes les plus heureuses, c'était celles qui, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de difficile qui se présentait, elles choisissaient vraiment. Alors au début, elles choisissent consciemment, elles se disent: «Bon, OK, je pourrais le prendre comme ça ou je pourrais le prendre comme ça. Bah là, je me pousse un peu à le prendre du bon côté». Mais au fur et à mesure, vous créez une voie neuronale, on parlera en long, en large et en travers des connexions neuronales, le 21 et le 22 et comment faire. Vous créez une voie neuronale qui va se renforcer au fur et à mesure parce que vous faites ce choix-là du bonheur. Donc le choix du bonheur va devenir une habitude et après vous aurez même plus à y penser. C'est génial, c'est la meilleure habitude qu'on peut prendre, le choix du bonheur. Et à chaque fois, vous choisirez ce qui vous rend le plus heureux automatiquement. Donc là, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tendance à choisir ce qui vous rend le plus heureux ou pas? Quand vous avez des difficultés. Donc évidemment, il ne s'agit pas seulement de faire semblant de voir les choses positivement quand on est dégoûté, c'est vraiment un retournement intérieur radical qui consiste à faire un vrai choix, celui de nous rendre la vie plus douce en nous focalisant sur le positif plutôt que le négatif. Donc la deuxième clé, qui elle aussi est à la fois concrète et spirituelle, c'est savourer le bonheur. Parce que c'est bien plus important que ça en a l'air. Quand je dis savourer, c'est vraiment savourer. Ça va consister en 2 choses et ces 2 choses vont nous permettre là aussi de renforcer les connexions neuronales qui sont liées à vos bonnes habitudes. Et pourquoi? Pour vous permettre de les choisir beaucoup plus facilement. Donc il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est quand vous commencez, à sentir que vous avez besoin de faire quelque chose pour vous détendre, ce qui arrive plein de fois par jour si vous êtes attentif, que ce soit: «J'ai besoin de m'étirer», «Oh, j'ai envie de fumer une clope, j'ai envie de manger un carré de chocolat, j'ai envie de me balader», et cetera. Vous restez avec la sensation légèrement désagréable qui est là à ce moment-là. Vous restez un peu. Pourquoi? Parce que vous allez vous habituer à la sensation du cortisol dans votre corps, puisque c'est ce qui se passe. Dès que vous avez une pensée négative inconsciente qui est là, vous sécrétez du cortisol et c'est l'appel du cortisol dans votre corps, ça vous dit: fais quelque chose pour masquer cette sensation». On s'en rend pas compte, mais c'est ça qui se passe 1000 fois par jour. Donc du coup, on va chercher quelque chose pour masquer la sensation du cortisol qui est hyper désagréable. Mais cette sensation-là, plus vous allez vous y habituer, plus vous aurez le choix. Parce que si vous n'êtes pas habitué, directement, vous allez aller vers une mauvaise habitude. Alors que si vous vous y habituez un peu, vous allez pouvoir devenir plus conscient et dire: «Oui, c'est vrai, alors quelles sont les options qui s'offrent à moi là tout de suite?» Et il y a une bonne habitude, il y a une mauvaise habitude. Bah, au début, vous pouvez choisir un peu des 2. Vous pouvez dire: «Ben, je vais peut-être, scroller 10 minutes, mais après avoir médité une demi-heure ou 10 minutes». Vous voyez? Et puis au bout d'un moment, vous allez pouvoir choisir que la bonne, par exemple. Et la deuxième chose sur savourer le bonheur, c'est vraiment quand vous sécrétez ces hormones-là, vous prenez 1 minute pour ressentir. Vous mangez un carré de chocolat, vous fermez les yeux, 1 minute les yeux fermés à sentir comment c'est dans votre corps. Comme diraient les Québécois, ça goûte comment? La dopamine dans le corps. Ça a quel goût? La sérotonine. Vous voyez ce que je veux dire? Il a quel goût le plaisir? Ne le faites que quand c'est une bonne habitude, d'accord? Donc le carré de chocolat, si c'est un carré de chocolat de temps en temps. Faites-le quand vous faites une méditation. Faites-le quand vous allez marcher dehors, pieds nus. Parce que ça va renforcer les connexions neuronales dues à vos bonnes habitudes et pas aux mauvaises. Donc ne le faites pas pour les mauvaises par contre. Ne vous dites pas: «Oh, c'est génial de fumer une clope», d'accord? Non, par contre, quand vous allez marcher dehors pieds nus, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce plaisir pour l'engrammer et pour que la prochaine fois, votre corps vous guide vers cette voie-là et pas vers l'autre. Ça deviendra de plus en plus facile de faire un vrai choix et de prendre la bonne habitude. Et la troisième clé, c'est la gratitude.
Donc, ressentir de la gratitude pour ce que la vie nous apporte. Est-ce que vous saviez que la gratitude, ça a des effets incroyables sur le corps? Ça augmente tous les neurotransmetteurs du bonheur d'un coup et ça réduit le stress, ça améliore les relations sociales, ça développe les pensées positives, ça induit un état de relaxation et de bien-être. C'est juste incroyable. Prenez un moment là juste pour sentir comment vous vous sentez à l'intérieur. Qui est-ce que vous avez envie de remercier? Et qui est-ce que vous remerciez? Est-ce que vous remerciez souvent? Et qui est-ce que vous avez envie de remercier en général? Est-ce que la gratitude, c'est quelque chose que vous pratiquez souvent, assez souvent? C'est vraiment rien, c'est 10 secondes, un peu plus si vous avez envie, et ça vous permet aussi de goûter à tous les neurotransmetteurs du bonheur d'un coup. Alors là, prenez le temps, juste une seconde, de mettre la main sur votre cœur et de remercier pour ce qui fait sens pour vous là tout de suite. Qui vous voulez, la source, Dieu, vous-même, votre mère de vous avoir fait avec votre père, j'en sais rien. J'en profite pour vous remercier d'être là, parce que vous me permettez de réaliser ma mission. Sans vous, je ne serais personne et je ne serais surtout pas moi-même. Et on peut aussi remercier pour le futur. On va le faire aussi parce que, c'est génial parce qu'à la fois ça travaille la gratitude, mais aussi la manifestation et ça équilibre nos neurotransmetteurs en nous apportant de la confiance en nous et en la capacité de la vie à notre, d'être à notre service. Alors, on referme les yeux juste pour, ce petit travail de manifestation gratitude et on va se visualiser dans quelque temps avec nos objectifs du moment atteints. Alors ça peut être un projet ou si vous voulez rester dans le thème, moi je vais rester là-dedans pour qu'on fasse le même aussi, la pacification de vos blessures ou l'équilibre de vos neurotransmetteurs, ou les 2 bien sûr. Comment ce sera? Comment je vais me sentir quand j'aurai plus peur, quand je ne douterai plus, quand je serai confiant, confiante, joyeux, joyeuse, paisible, quand toutes mes relations ne seront qu'une partie de plaisir et de joie. Goûtez à cet état intérieur d'un futur pas si lointain où vous êtes épanoui, heureux, tranquille. Et plus vous percevez les émotions positives de ce moment avec acuité dans votre corps, comme si vous y étiez, et plus vous allez le manifester facilement. Parce que les émotions, c'est le plus gros moteur de manifestation. Et dans ce futur où vos blessures sont pacifiées et où vous ajustez à votre guise la chimie de vos neurotransmetteurs, ah, j'ai besoin d'ocytocine, allez hop, une dose. Je me calme avec la sérotonine. Je ris un bon coup pour les endorphines. Et vous avez développé une sagesse qui mêle l'acceptation de ce qui est et la capacité, grâce à la dopamine et la motivation, de transformer ce qui doit l'être. Alors, comment vous vous sentez maintenant et dans ce futur? Comment vous vous sentez?
confiant, super bien, heureuse, confiante. Est-ce que ce live vous a donné envie, vous a motivé pour œuvrer chaque jour à votre propre bonheur? J'ai encore plus envie de goûter le bonheur et de faire ce qu'il faut. J'ai confiance, pas de peur, en paix, en joie. Oui, oui, oui. Est-ce que ça vous aiderait de découvrir avec moi le monde fascinant de votre chimie du bonheur? De créer votre propre potion magique à vous et rien qu'à vous. Celle qui vous transporte, qui vous transcende, qui vous apaise ou qui vous motive selon les moments. Qui est prêt à faire l'alchimiste? Je vois des oui, des oui, des oui, bien sûr. Oh que oui, avec plaisir. Oui! Parce qu'on est toutes et tous des sorcières, des alchimistes, des sœurs sierres, et certainement beaucoup de la même famille d'âmes. Je voulais vous dire que ces mois de recherche sur le bonheur, je vous remercie parce qu'à chaque fois, c'est vous qui me motivez pour faire des recherches finalement. Et à chaque fois, ça m'apporte énormément. Je ne les ferais certainement pas sans cette motivation d'après-transmettre. Et du coup, ça m'ouvre énormément. Et j'ai vraiment senti, et dernièrement particulièrement, ce switch vers une facette de moi qui ose encore plus, qui est encore plus épanouie, qui est encore plus heureuse et qui ose le transmettre sans culpabilité, sans fausse, je ne sais pas comment on pourrait dire, sans avoir peur que ça ressemble à de la prétention ou de l'arrogance. Parce qu'on a tous une mission, et vous aussi, et on doit tous oser transmettre tout ça au monde. Et ces mois de recherche sur le bonheur et sur l'équilibrage de mes neurotransmetteurs, ça m'a vraiment ouvert à ça aussi. Ça m'a offert une assise, une stabilité. Et là, je me dis qu'on n'a plus le temps là. On n'a plus le temps de toute façon d'hésiter. Il faut qu'on ose tous être nous-mêmes. Il faut qu'on ose tous être heureux. Parce que le bonheur, c'est vraiment une onde de choc. C'est contagieux. C'est prouvé aussi scientifiquement. J'ai trouvé des études là-dessus, sur le fait que quand on est heureux, nos proches sont aussi beaucoup plus heureux. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est un devoir par les temps qui courent d'être heureux. Et ça m'a aussi permis de faire ma potion magique de neurotransmetteur du bonheur, ma potion unique. Ça m'a aussi permis d'aller plus. Vous voyez la mer avec la houle par-dessus qui est beaucoup plus calme en bas. Et ben, ça m'a permis, grâce à ça, de pouvoir aller, en buvant un peu de potion magique, ça m'a permis d'aller vers la part calme en dessous des vagues plus facilement. Maintenant, je sais exactement quoi faire en fait. Je sais quoi faire quand je suis surexcitée pour me calmer. Je sais quoi faire quand j'ai des doutes pour ne plus en avoir. Je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, c'était un peu pénible pour les gens qui m'entouraient parce que j'arrêtais pas d'analyser tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui se passait, pourquoi, etc. Mais voilà. Du coup, je sais quoi faire maintenant. Je sais ce qui se passe quand j'ai envie d'une mauvaise habitude et je sais quoi faire pour aller vers la bonne. Et je m'autorise aussi à aller vers les mauvaises de temps en temps, hein. Attention, hein, je ne dis pas que vous allez devenir des anges, hein. Ça serait triste. Voilà. Donc, si ça vous dit, je vous apprends à le faire. Le 21 et le 22 septembre, Delphine, tu peux mettre le lien dans le chat avec ma méthode clé en main et qui est bien sûr adaptée à chaque profil unique puisqu'on est tous vraiment uniques. Donc, au cours de ces 2 matinées, vous allez découvrir le fonctionnement unique de votre chimie, à vous, vraiment à vous et rien qu'à vous. Vous allez apprendre à jouer avec pour la mettre à votre service et au service de votre transformation profonde. Et vos proches vous remercieront aussi, hein, certainement. Juste 2 derniers slides avec les dates. Donc 9h, 13h le 21 et le 22, bien sûr, c'est en direct, mais c'est aussi en replay. Donc vous pouvez tout à fait vous inscrire et vous aurez le replay pour le voir après. D'autant plus que il n'y a pas énormément de concentration, donc le replay, ça va très bien aussi, ne vous inquiétez pas.
Christelle me dit inscrite pour le 20 et le 21. C'est le 21 et le 22, Christelle, hein. Ne viens pas le 20. Super, déjà inscrite, super. Donc, vous avez un tarif Early Bird à 99 € payable en 3 mensualités de 33 €. Donc, viens chercher le bonheur, viens. Vous vous rappelez de la pub? Va chercher le bonheur, viens. Pour 33 € par mois pendant 3 mois. Donc, le bonheur est finalement relativement accessible, hein, on ne pensait pas. Ça, c'est jusqu'au 10 septembre. Donc, le 10 septembre, c'est dans 5 jours. Donc, ne tardez pas. Après, ça passe à 123 €. Est-ce que vous avez des questions pendant que je finis de voir? Donc aussi, ce week-end-là, donc le but, c'est de créer notre cocktail idéal. Alors, il y en a qui préféreront le mot cocktail, d'autres qui préféreront le mot potion. Hein, faites à votre guise. Plus de plaisir, plus de joie, plus de bonheur, mais aussi plus de transformation profonde. La méthode ne vous prendra pas plus de temps qu'habituellement, donc ne vous dites pas, ne trouvez pas l'excuse de j'ai pas le temps, ça prendra pas plus de temps. Ça va juste changer votre perception des choses, ça va faire des switches profonds et ça va vous permettre de passer à un autre mode de fonctionnement. Mais ça ne vous prendra pas plus de temps. Parce que comme souvent, c'est une question de perception, c'est une question de vision. Je suis en retard, j'avais dit 1 heure, ça fait déjà 1h10, je me dépêche. Tatiana, tu peux faire ton partage à l'écrit dans le chat, bien sûr, ou me l'envoyer en vidéo si tu veux. Si vous avez des questions, donc qu'est-ce qu'il y en a? Alors oui, les gens qui sont dans le cercle, ceux qui sont dans le cercle source, c'est pas dans votre abonnement, donc vous pouvez l'acheter en séparé ou vous pouvez upgrader votre abonnement, ce qui vous fait les week-ends à 50 % de réduction sur l'année. Donc, si vous voulez upgrader votre abonnement, vous passerez donc à une mensualité un peu plus importante. Je vous avais envoyé un mail à ce sujet. Vous pouvez m'envoyer vos questions par WhatsApp ou par mail et on upgradera votre abonnement sur simple demande. Et ceux qui ont le cercle évolutif, c'est inclus dans leur abonnement, donc vous recevrez le lien pour vous connecter au week-end 2 jours avant. Si vous ne l'avez pas la veille, manifestez-vous, c'est que vous n'avez pas reçu le mail. Voilà. Voilà. Alors, c'est donc le 21 et le 22, donc le samedi, heure métropole, donc pas la tienne, de 9 h à 13 h. Les replays seront directement sur votre plateforme de formation. Voilà. Comme d'habitude. Alors, merci beaucoup Hélène. Pourquoi 3 mois si on parle d'un week-end? Parce qu'il y a 3 week-ends en fait. Ah, d'accord. Ok, non, tu parlais du paiement. Alors, c'est soit tu payes 99 € en une fois, soit tu payes sur 3 mois en fait, simplement. C'est pour les personnes pour qui c'est plus simple de payer en 3 fois. Voilà. Et je vous offrirai donc la méditation bouddhiste en prime. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous aussi, vous avez envie d'arrêter de galérer entre les bonnes et les mauvaises habitudes, si vous avez envie de vous transformer plus facilement avec surtout plus de plaisir, plus de joie, plus de facilité, ben c'est vraiment fait pour ça, quoi. Parce que en comprenant bien comment ça fonctionne et surtout comment vous fonctionnez, vous, uniquement, eh ben, ça devient beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus simple. Si j'avais su ça avant, je l'aurais transmis avant. Voilà. Le replay sera-t-il sur YouTube? Non, il sera sur votre plateforme de formation. Il y aura donc 3 week-ends transformationnels pour les inscrits au cercle et pour les autres. Le deuxième, il sera en décembre. Je pense, c'est pas sûr à 100%, je pense que ce sera un week-end sur le design humain, une initiation. Voilà. Et le troisième, il sera au printemps. Je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir. Comme dirait Elodie dans le chat, le bonheur est d'utilité publique. Je suis entièrement d'accord. On va se quitter sur une petite musique. Et à la fin de la musique,
je remettrai le son pour qu'on se dise au revoir. Donc la musique, c'est celle que vous connaissez du challenge et des challenges de l'année dernière et de Mission Originelle que j'adore. Ça coupe un peu brutalement. Excusez-moi. Vous aurez le replay sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent revoir cette soirée. Et puis, voilà, c'est vrai. Merci infiniment pour tous vos messages dans le chat que je lis, qui me touchent. Je me retiens un peu de pleurer. Que d'ocytocine dans tous ces messages, dit Catherine. Oui, oui. Je remets le son pour qu'on se dise au revoir. C'était un live sur le bonheur et c'était vraiment un vrai bonheur d'être avec vous encore ce soir. Merci, merci, merci. Très bonne soirée. Bonne